Et ce soir sur Télé7, on a le plaisir de recevoir l'entraîneur du Stade Bordelais, Alexandre Torres. Bonsoir Alexandre. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous ce soir, Alexandre Torres, entraîneur du Stade Bordelais qui joue en National 3. Comment se passe un petit peu cette saison du Stade Bordelais, Alexandre? Écoute, pour l'instant, on passe une bonne saison. On est en tête de notre championnat. Il reste encore une dizaine de matchs à jouer et on espère continuer sur cette lancée et accéder aux objectifs du club qui est de retrouver le National 2. Est-ce que c'était pas un peu compliqué? On sait qu'il y a eu la période de Covid. Aujourd'hui encore, il y a la période Covid qui plane un petit peu sur tous les clubs. Comment ça s'est passé un petit peu, tout ce qui est préparation pour chaque rencontre? Là, j'espère qu'on en voit un petit peu le bout. C'est vrai que pendant 2 saisons, ça a été compliqué pour le club à tous les niveaux. Déjà sur le plan sportif, on est descendu de National 2 en National 3 en se retrouvant sous la ligne de flottaison. Et l'arrêt des championnats qui a fait que nous sommes descendus. Et l'an dernier, on avait bien démarré, mais là encore, la saison s'est terminée beaucoup trop tôt. Donc on a récupéré des joueurs en difficulté sur le plan sportif et qu'il a fallu réathlétiser et relancer. Encore une fois, pour l'instant, ça se passe très bien. Il faut qu'on continue sur cette lancée. On va revenir bien sûr sur votre dernier match. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu sur ce dernier match du Stade Bordelais? Un derby à domicile face à l'équipe de Libourne qui s'est soldé sur un score de parité 1 partout. C'était un match qui a été assez équilibré, un petit peu pauvre en occasion. On n'a pas su trouver un petit peu le feu sacré qu'on a pu avoir sur les dernières rencontres pour l'emporter. Et voilà, les prochaines vont être l'occasion de rattraper ces 2 points perdus à la maison. Alors ce week-end, pas de match, cas de Covid, match reporté. Comment ça se passe un petit peu quand les week-ends où il n'y a pas de match pour remobiliser les joueurs pour bien se préparer sur les prochaines rencontres? Comme on les laisse pas au repos, on complète ça avec des entraînements. Donc on s'entraîne de manière quotidienne pour pouvoir être prêt pour notre prochaine rencontre qui sera la semaine prochaine à Tartas, un dimanche après-midi. Donc d'ici là, on va avoir 10 jours pour le préparer. Ça sera pas de trop, encore une fois, pour repartir de l'avant. Alors l'objectif, comme vous l'avez dit, c'est de monter en National 2. Aujourd'hui, le club, on sait toujours qu'il faut donc sportivement monter, mais aussi financièrement. Tout est prêt pour être en National 2 dès la saison prochaine pour le Stade Bordelais. Si sportivement on arrive à faire ce qu'il faut, forcément on montera et on aura l'occasion de montrer qu'on est au niveau. On se structure de manière quotidienne, que ce soit au niveau des jeunes, au niveau des seniors, au niveau des féminines, pour assurer la pérennité du club et pouvoir être un acteur majeur du foot amateur. Le N2, je pense que c'est la place du Stade Bordelais. À nous de le retrouver sportivement et le reste suivra. Justement, on va parler un petit peu de vous, parce que vous passez vos diplômes pour devenir entraîneur professionnel, ou en tout cas pour entraîner peut-être un peu plus haut que la National 3. Comment ça se passe un petit peu de passer ces diplômes et d'où est venue l'idée de monter entre guillemets en grade? Depuis que j'ai commencé à entraîner, je ne me suis jamais fixé de limite par rapport au niveau auquel je pourrais accéder un jour. L'idée, c'est justement ça, c'est de voir où sont ses limites et de pouvoir y aller en fait. Le diplôme que je passe actuellement, c'est le brevet d'entraîneur professionnel de football. C'est le dernier niveau de l'architecture des diplômes français. Donc c'est un diplôme qui est sélectif, très sélectif, mais très qualitatif aussi. Et j'espère qu'il me permettra... Je le prends à la fois comme une récompense, une reconnaissance du travail que j'ai pu effectuer, et puis bien entendu une opportunité. Et j'espère qu'à l'avenir, j'aurai les opportunités justement d'œuvrer à des niveaux supérieurs. Donc ça peut être national, Ligue 2, Ligue 1 peut-être, des niveaux comme ça avec ce brevet. Il y a des étapes à passer, des étapes à franchir, des écueils à passer, des réussites à avoir. Mais je ne me fixe aucune limite. On va revenir sur un parcours, celui de la Coupe de France, où vous avez été éliminé par Bergerac, qui a fait un très grand parcours jusqu'en quart de finale. Ça aussi, c'était un objectif, la Coupe de France, et comment ça s'est passé un petit peu, cette rencontre face à Bergerac, qui est allée presque au bout de cette compétition? Bien sûr que c'était un objectif. Le championnat, ça fait grandir le club doucement. La Coupe de France, ça met un coup de projecteur et ça apporte de la visibilité qui est intéressante pour les joueurs, pour le staff et pour les dirigeants, qui permet aussi financièrement de grandir un petit peu plus vite. Donc cette année, c'était un objectif, la Coupe de France. Malheureusement, on est passé à côté de notre match à Bergerac, qui par la suite a eu un super parcours, dont je les félicite. Et j'espère qu'on sera capable à l'avenir, nous aussi, de réaliser ce type de performance.
Justement, pour revenir sur votre, vos brevets, etc., quand on voit des jeunes entraîneurs comme Erwan Lanuzel à Bergerac, vous ou d'autres entraîneurs qui veulent voilà, monter encore un peu plus haut, c'est prometteur, entre guillemets, de dire voilà, il y a de la jeunesse en entraîneur qui arrive. On parle toujours en Ligue 1 ou en Ligue 2 qu'il y a des mercenaires, entre guillemets, des anciens, mais voir de la jeunesse arriver aussi, ça c'est une très bonne chose pour le football. Ben, ce qui est sûr, c'est que le profil des entraîneurs est de plus en plus varié et de plus en plus diversifié, et que les diplômes aussi s'ouvrent un petit peu plus à des profils différents. On doit pouvoir en profiter et montrer que maintenant c'est aux dirigeants des différents clubs sur les niveaux professionnels de faire confiance à des personnes qui arrivent et qui amèneront peut-être une ouverture ou une fraîcheur. En tout cas, moi, par mon parcours, et par aux expériences que j'ai vécues, je sais que je suis capable d'arriver sur des projets avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de dynamisme, et avoir un œil différent, parce que mes clés de lecture sont différentes de par l'expérience que j'ai pu acquérir. Donc voilà, là, encore une fois, c'est les dirigeants qui choisissent quelles personnes elles acceptent de voir entraîner leur équipe. Et moi, je pense que c'est une vraie richesse d'avoir ces profils divers. Et justement, comment vous travaillez au quotidien avec vos joueurs? Tout le monde est enfin tout le monde n'a pas un travail à côté. Comment ça se passe un petit peu au Stade Bordelais? Sur les niveaux National 2, National 3, on est sur des championnats de transition. C'est-à-dire qu'on n'est plus complètement amateur, on n'est pas encore professionnel puisqu'il n'y a pas le statut. Et donc les joueurs souvent sont rémunérés avec des contrats fédéraux pour pratiquer. Soit ils ont un double projet, à la fois soit scolaire et sportif, soit professionnel et sportif. Et on navigue là-dedans. Donc ça amène encore une fois de la richesse, puisqu'il faut s'adapter au quotidien pour arriver à construire des séances d'entraînement qui leur permettent d'être performants, mais en même temps de ne pas se blesser, puisqu'ils sont sur des doubles projets. Donc on est là encore sur des entraînements quotidiens et un travail au quotidien avec le staff, les joueurs et les dirigeants, pour nous permettre d'atteindre les objectifs fixés par le club. Vous avez dit monter en National 2, c'est le projet du club, en tout cas c'est l'objectif du club, mais quel est le projet du club, du Stade Bordelais en tant qu'entraîneur, vous, quelle est exactement l'identité, le projet de ce club? Le Stade Bordelais, c'est le deuxième club de Bordeaux. Son objectif, c'est d'arriver à fédérer sur le territoire bordelais un nombre important de jeunes et les amener au maximum vers l'équipe première, qui est un nombre de Bordelais justement qui puissent accéder sur ces niveaux nationaux amateurs avant de peut-être avoir une carrière professionnelle. En tout cas, on travaille main dans la main avec le responsable technique des jeunes du club, qui est Jérôme Niaco, pour qu'il y ait le maximum de passerelles entre les jeunes girondins, les jeunes du cru, et l'effectif de l'équipe première pour qu'on puisse avoir à terme à peu près 50% de l'effectif qui soit consacré aux joueurs du cru. Pour terminer, votre prochain match, on en a parlé un petit peu, ce sera Tartas dans 2 semaines à peu près. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de cette équipe et comment vous voyez un petit peu cette rencontre? Tartas, c'est une équipe qui représente parfaitement toutes les valeurs du foot amateur, avec toute la solidarité qui peut y engendrer, toute la compétition aussi et les valeurs d'entraide. C'est une très bonne équipe qui a un projet de jeu bien identifié et contre laquelle ça va être difficile de remporter la victoire. Maintenant, je crois en nous et je pense que c'est un passage obligé si on veut continuer à rester sur la plus haute marche du podium et à atteindre notre objectif final. Le Stade Bordelais qui joue, on rappelle, presque une fois sur 2, bien sûr, au Stade Saint-Germain du Bouscat. Si vous voulez, bien sûr, aller les soutenir, aller les voir. Merci Alexandre Torres d'avoir été avec nous ce soir. Et nous, dans quelques instants, nos amis de Rematch seront avec nous. À tout à l'heure.